Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir ici pour vous parler de ma passion autour du tricot, du fil, de la laine, comme je le fais à peu près toutes les 2 semaines. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry en principe est à jour. Il manque peut-être les dernières photos des ouvrages terminés, mais ça ne saurait tarder. Peut-être que d'ici la sortie de cette vidéo, ça aura été rectifié. Et vous pouvez également me retrouver, alors pas trop en ce moment, sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot où j'avoue je ne suis très peu présente, surtout en ce moment. Voilà, j'ai pas trop la tête à ça, pas trop le temps et voilà, donc j'y reviendrai, mais bon, si vous m'envoyez, je fais un petit passage de temps en temps, donc n'hésitez pas à m'écrire sur Insta, sinon sur Ravelry, vous m'envoyez un message. Par contre, je suis très souvent sur Ravelry, comme beaucoup de tricoteuses. Alors, je m'excuse d'avance pour les cafouillages et autres de ce podcast qui n'est absolument pas préparé. J'ai même hésité à le tourner parce que franchement, je pense qu'il fait à peu près 40 chez moi. J'exagère à peine, hein, franchement. C'est assez intenable. J'avoue que j'attends l'hiver avec impatience. Franchement, j'en peux plus de cette chaleur. Déjà, je n'aime pas la chaleur de base, mais alors là, c'est trop. Donc voilà, donc j'ai décidé quand même de faire ce podcast, mais franchement j'ai rien préparé. J'ai le cerveau qui est un petit peu explosé par manque de sommeil, puisque on dort très mal quand on a chaud. Et voilà, je vais faire ce que je peux. Je vous préviens d'avance, comme ça si des personnes ne supportent pas les choses qui partent dans tous les sens, déstructurées, bon ça veut dire la même chose, mais bon. Eh bien, voilà, je vous invite à ne pas continuer parce que c'est ce que vous risquez de trouver aujourd'hui, malgré le fait que je vais faire des efforts. Voilà pour cette introduction. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. On a dépassé les 500 abonnés et merci beaucoup à vous. Alors c'est vrai que fondamentalement je ne fais pas une course au nombre d'abonnés ni au nombre de vues, mais c'est vrai que on va pas se mentir, c'est quand même très satisfaisant de savoir que ce qu'on fait intéresse des personnes et on ne le fait pas pour rien, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais tourner un podcast c'est un temps de préparation. Alors bon, moi aujourd'hui clairement non, si ce n'est quand même rassembler tous les ouvrages dispersés un petit peu dans toutes les pièces. Donc c'est un temps de préparation, c'est un temps de tournage et ensuite c'est un temps de montage. Alors même si j'avoue que ces derniers temps je fais quand même un montage assez rapide, eh bien je veux quand même mettre les photos, les noms des patrons, faire une description la plus complète possible. Oui, d'ailleurs j'ai pas précisé tous les ouvrages dont je parle, vous trouvez tout en barre de description. Voilà, donc c'est énormément de temps et c'est vrai que quand on voit que ça intéresse des personnes, on va pas se mentir, ça fait vraiment plaisir de savoir que qu'on partage ça auprès d'un plus grand nombre de personnes. On va arrêter là sur cette introduction et je vais passer tout de suite aux ouvrages. Donc on va commencer par les ouvrages terminés. Il y en a un certain nombre. Alors pas des grosses pièces. Là en ce moment je vous cache pas que par contre tout ce qui est grosses pièces ça avance très peu, parce que je le sens pas de tricoter avec des choses énormes sur mes jambes. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur de la petite pièce. Qui dit petite pièce dit essentiellement chaussettes. Et le premier ouvrage terminé que je vais vous présenter, ce n'est pas une paire de chaussettes,
mais c'est un châle à un écheveau. Qui est donc le châle nuit estivale de l'atelier des tricopathes que je tricotais dans le cadre du France Cal organisé par Éléonore, fille de nuages. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, je vous invite déjà à suivre sa chaîne parce que c'est vraiment une jeune fille qui a un petit grain de folie tricot et j'adore ça, j'adore la suivre dans toutes ses cogitations, ses projets, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Et là, elle a organisé un cal donc entre le 18 juin et le 14 juillet, donc quand même deux dates importantes pour la France. C'est donc le France Cal et la seule contrainte, c'est de tricoter un ouvrage sur la base d'un patron d'un designer ou d'une designeuse français ou française. Voilà, et donc moi j'avais choisi le châle nuit estivale de l'atelier des tricopathes et qui est terminé, je vous le montre. Alors question couleur, je crains qu'on ne soit pas terrible. Est-ce que si je vous l'approche, vous voyez un peu mieux la couleur? Ouais, voilà. Donc on est sur... Alors c'est une laine, voilà, là on est pas mal au niveau de la couleur. C'est une laine que j'avais teinte moi-même, qui est de base, qui est cette laine que j'avais achetée en longtemps, donc chez Lily Neige. C'est une fingering 400 mètres 100 grammes, 25% nylon, 75% mérino superwash, parce que je savais pas ce que j'allais en faire. Hein. J'avais acheté ça pour m'entraîner à la teinture, donc je m'étais dit, bon, laine à chaussettes, comme ça, je fais pas d'erreur. Donc voilà, c'est un châle. Donc je sais pas si vous voyez, je vous le montre à l'endroit au moins. Ah non, je vous le montre à l'envers, comme ça c'est mieux. Voilà, donc comme vous voyez, c'est des sections, une alternance de sections avec différents points. C'est donc un châle que vous trouvez sur Ravelry au prix de 6 €. Il existe en français et en anglais. Il se tricote donc avec un écheveau de fingering, sachant donc qu'il y a le patron qui est donc une alternance de sections différentes. Moi j'ai rajouté quelques sections parce que je voulais aller jusqu'au bout de ma laine, et donc je crois que j'ai fait 2 répétitions de sections supplémentaires par rapport au patron. On fait ce qu'on veut. Certaines personnes ont choisi de ne répéter que la section 1 parce qu'on voit il y a des sections avec du point mousse, il y a des sections avec du jersey, il y a des sections avec des côtes un peu particulières. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est un patron payant. Tout ça entrecoupé voilà, de rangs avec des petits trous. Très très facile à tricoter. Il est quand même très grand, hein, il fait mon envergure, donc comme il paraît que l'envergure égale la taille, je fais 1m65, donc on ne doit pas être loin du 1m65. Il est donc... Alors du coup, comme j'ai rajouté 2 sections, il n'est pas tout à fait symétrique. Il y a un petit décalage, mais alors franchement ça se verra pas. Et donc il est quand même suffisamment grand pour pouvoir voilà, le mettre. Voilà. Donc on est sur un beau petit châle pour un écheveau. Franchement, on est plutôt pas mal. Et voilà, je suis très très contente. Franchement, les châles à un écheveau, je trouve ça vraiment super pour les mi-saisons. C'est hyper pratique. Les soirs d'été, alors non pas là en ce moment, le soir, il n'y a absolument pas besoin. Mais pour les soirs d'été, c'est un patron qui est très très simple, très bien expliqué, vraiment très très bien expliqué, avec même des cases pour cocher, pour suivre les répétitions. Totalement débutant compatible à mon avis. Il est vraiment, même les bordures, alors il n'y a pas d'i-cord, il n'y a rien du tout, mais les bordures sont vraiment très 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 souples.
Voilà, parce que je me souviens d'un châle, c'est le wasabi, où j'ai franchement une bordure, mais c'est une catastrophe. Elle est tendue. Pourtant, j'avais fait une manip pour essayer de détendre un peu, mais enfin, ça va pas du tout. Tandis que là, on est vraiment. Alors, c'est le deuxième châle hein, que je tricote de l'atelier des tricopathes. J'avais également tricoté le châle Victoire, et pareil. Hein, c'était vraiment un super châle, donc je recommande vraiment les patrons. Je crois que c'est Cindy qui est également la tricopathe alsacienne sur Instagram. Vraiment je recommande à 200% ces patrons, parce que vraiment super agréable à tricoter, et on n'a jamais assez d'un petit châle à un écheveau. Je me dis que peut-être je le referai pour offrir, pour avoir des petits châles à offrir quand on a des écheveaux solitaires dont on ne sait pas trop quoi faire, ou alors tout simplement pour moi, je ne sais pas. Enfin voilà pour mon premier ouvrage terminé. Deuxième ouvrage terminé, alors là on va passer sur une série chaussettes, puisque en ce moment j'avoue franchement que ce que je tricote le plus, ce sont des chaussettes. Alors, ma chaussette du mois de mon calendrier de l'Avent, donc le calendrier de Audrey V, le petit labo. Donc, première paire de chaussettes terminée. Alors, ce sont donc des laines du petit labo, ces deux-là. Je vais vous trouver ça au niveau de la qualité. Où est-ce que je vais avoir ça ? Ah, pourquoi il me mélange tout? Ravelry par moment me mélange tout, je comprends pas. Alors, si je vais... tac, c'est de la Miss Classic Socks. Est-ce que j'avais noté ce que c'était? Je crois que c'est de la 75-25, hein, Miss Classic Socks. Voilà, et c'est un modèle totalement personnel. Voilà, j'avais juste envie de faire une torsade sur une maille en diagonale. Voilà, avec un retour. Voilà, elles sont en miroir. Voilà, toute simple, rien de particulier. Talons renforcés à gousset parce que c'est ce que je préfère. Je suis partie sur ma recette de chaussettes habituelle. Donc ma recette habituelle, c'est je commence par les côtes 1 semi-torse. Donc vous constaterez que je n'ai pas rentré les fils, mais ça va. C'est mon objectif de cette semaine, rentrer tous mes fils de toutes mes chaussettes terminées, et je n'ai pas rentré. Donc côte 1 semi-torse sur 72 mailles. Ensuite je fais un rang où je diminue de 8 mailles pour partir sur du 64 mailles parce que j'ai un fort coup de pied, et sinon si je suis à 64 mailles ici, ça ne passe pas. Alors on m'a conseillé de peut-être faire mon montage avec une aiguille de taille supérieure, de passer sur 64 mailles, mais montage supérieur, faudra que taille d'aiguille supérieure, faudra que j'essaye. Là vous n'avez pas vraiment la couleur. Où est-ce que je peux me mettre pour que vous ayez un peu plus la couleur? Pas être facile, hein, j'ai la vitre en face. Ouais, je sais pas. C'est un petit peu plus soutenu que ça. Donc voilà pour ma première paire de chaussettes terminée. Deuxième paire de chaussettes terminées, ce sont donc les Gelato Socks. Hop, je m'excuse, je suis en train de lire sur ma tablette en même temps. J'ai chaud. Si je finis rouge écarlate, ne soyez pas étonnés, et toute dégoulinante. Voilà, donc déjà j'ai une tête super, hein. Je me suis pas maquillée, vous m'excuserez, mais ça me semblait pas opportun vu la chaleur. Déjà je me maquille très très peu, mais d'habitude je fais quand même un minimum d'effort pour venir vous voir. Donc voilà, les Gelato Socks. Alors, elles ne sont pas encore bloquées, les fils pas rentrés, mais voilà, ça, enfin, je bloque pas mes chaussettes, mais cela étant, je pense que pour le jacquard, voilà, pour le lisser un peu, je vais quand même les laver, les mouiller, et ça va, les mailles vont se lisser un petit peu au lavage. Bon, après, je vais pas les porter maintenant parce qu'il faut se rendre compte qu'avec le jacquard, là, on est sur de la DK, hein, on est sur un double fil, hein, sur cette partie-là.
Voilà, je tricotais donc la couleur principale. Hop, ouais, là c'est un peu mieux. C'est de la laine de l'atelier EV3. Ensuite la blanche, j'ai tout rangé, je suis vraiment désolée, j'ai pas pensé à laisser sortir, j'ai tout rangé. La blanche, on va être sur de la Jawol pour la blanche, et le rose et le moutarde, c'est de la Fabelle de Drops. Voilà, j'ai juste fait une petite modification sur... Alors, que j'ai fait plein de bidouillages, j'ai monté mes côtes en 72 mailles comme je sais que ça passe. Ensuite j'ai pris la plus grande taille, j'ai changé d'aiguille, donc la plus grande taille du patron, j'ai changé d'aiguille, là c'est en 2,25, là je suis passée en 2,75, mais je pense vraiment que la prochaine fois j'essaierai quand même de me limiter à changer d'aiguille en 2,5, parce que je trouve que c'est très déjaugé et mon pied passe quand même très très largement. Donc j'essaierai sur la prochaine jacquard du 2,5. Voilà, et ensuite ici sur ce rang là j'ai fait un premier rang de diminution pour passer sur la deuxième taille et un autre rang de diminution pour arriver sur 64 mailles, ce qui me fit le mieux le pied. Ensuite, j'ai fait mon talon habituel, hein, j'ai pris ma recette habituelle et j'ai fait un petit changement au niveau de la pointe, puisque normalement on refait un peu de jacquard ici. Voilà, ce jacquard-là, normalement, on refait ici. Je m'étais posé la question de le faire, mais je me suis dit, mais ça veut dire qu'il faut que je rechange d'aiguille. Il faut que je réaugmente mon nombre de mailles. Et puis après, une fois ma chaussette terminée, je me suis dit mais non c'est stupide, j'aurais pu faire quand même sur 64 mailles puisque bah, c'est la pointe de mon pied, donc fatalement ici ça serait passé, c'est mon coup de pied qui pose problème. Voilà, et ensuite j'ai fait des rayures parce que j'avais à peine assez de... Il me restait à peine assez de laine pour faire les deux chaussettes. J'avais pesé juste avant la pointe et donc j'avais pas... Si j'avais fait la pointe, j'aurais pas eu assez pour faire la deuxième chaussette. Donc j'ai choisi de faire voilà, une petite alternance pour qu'il y ait quand même une petite particularité sur la pointe. Donc j'ai fait des rayures pour donner un petit côté sympa. Donc voilà, hop, bien sûr c'est tombé. Voilà pour mes chaussettes en jacquard, mes Gelato Socks de Stonitz. Donc il faut que je rentre les fils, mais et rien que ça aurait tendance à m'arrêter pour refaire du jacquard parce qu'on est quand même, on est là-dessus quoi. Donc alors sachant que là je vais pas les porter immédiatement tout de suite, je pense que les fils vont être rentrés en dernier sur cette paire de chaussettes là. Voilà. Mais très contente, je referai des chaussettes en jacquard prochainement, pas en ce moment parce qu'en ce moment je suis sur une autre forme de chaussettes, plus spécifiquement, dont une que j'ai terminée. Je fais donc en ce moment plutôt des soquettes que des chaussettes et j'ai donc terminé, ce sont les soquettes Roquette de Noémie Jelly. Donc je vous montre, elles sont là, donc les deux sont terminées. Va être facile à vous montrer. Comment je vais vous montrer ça? Parce que le mieux c'est quand même que je vous la montre sur le côté. Voilà. Ah oui, ça fait très grand, j'ai des grands pieds, chose du 41. Donc ce sont des chaussettes on commence par le haut. On fait donc un revers, on fait des rangs raccourcis pour faire ce petit dôme là pour mettre dans les baskets. Derrière c'est très bien parce qu'en plus il y a des rangs de jersey en verre et donc du coup ça fait un petit amorti. On a un talon renforcé à gousset, alors c'est sur une base de point mousse avec des mailles glissées, mais de point mousse. J'ai suivi strictement le patron, je me suis dit que bon, je prends la recette après, mais pour la première fois que je le fais, je suis vraiment le patron. Et donc dans le patron, donc on voit qu'après il y a un gousset, mais il est tout petit le gousset, alors mon pied passe, il n'y a pas de problème, mais il est tout petit. Peut-être que à l'avenir je ferai mes propres
ma recette de chaussettes habituelle, parce que bon, le talon est petit du coup, donc je ne sais pas. Et le dessus, on est sur des côtes semi-torse pour le dessus, et le dessous, évidemment, on est en jersey. Et une pointe, là par contre, je crois que j'ai fait ma recette de pointe à moi. Ouais, avec un grafting au bout. Donc voilà pour les chaussettes. Donc c'est un patron de Noémie Jelly qui est en vente à 4,20 € sur Ravelry, qui est donc en français, puisque Noémie Jelly est française. Et donc c'est un patron qui part du haut vers la pointe. Donc voilà pour ces sockets là. Donc c'était également mon deuxième ouvrage dans le cadre du France-Cal. Ça a été très vite. Je l'ai tricoté. Alors je suis désolée parce que j'ai rangé. En plus j'ai rangé hier soir comme une idiote mes restes de laine. Alors je vais vous dire de quoi il s'agissait. Donc le violet, on est sur de la Jawol de Lange. Et ça c'est donc de la Four Seasons Grundle Hot Sock Socken Wool. 4 fards, donc je suppose que c'est 4 plis. Voilà. Et c'est une qui fait les motifs elle-même. Et donc j'avais utilisé, c'était une pelote de 100 grammes, j'avais utilisé une grosse partie déjà pour faire une première paire de chaussettes. Et donc comme il me restait un peu moins de la moitié, j'ai fait donc des sockets, puisque du coup j'avais assez. Et donc pour faire ça, donc en taille 41, j'ai utilisé précisément 18 grammes de Jawol et 34 grammes de celle-ci. Donc voilà pour mon dernier ouvrage terminé. Donc paire de sockets. Et donc on va passer maintenant aux ouvrages en cours. Et puisque je me suis lancée dans les sockets, j'ai commencé une autre paire de sockets. On va rester dans les chaussettes et les sockets. Hein. Vu la chaleur qu'il fait, c'est à peu près tout ce que je tricote en ce moment. Donc hier, j'ai monté une autre paire de sockets qui cette fois se tricote de la pointe vers le haut. C'est juste que j'ai envie de faire un comparatif. C'est des paires que je n'ai jamais fait. Je suis partie du modèle les chaussettes élastomères de Lissandre Bourdin. Et donc elle qui se commence par la pointe. Je tricote en Fabel de Drops, numéro 824. Alors normalement le modèle ce sont des chaussettes à rayures. J'avais pas envie de m'embêter avec des rayures. J'avais cette laine là. Je me suis dit je vais la faire full avec cette laine là. Pointe, je vais pas avoir de contrastant, rien du tout. Et donc voilà, j'ai fait la pointe et puis j'ai commencé le pied. Alors ce sont des chaussettes également à gousset renforcé. Donc voilà où j'en suis de ma première chaussette, et je pense que c'est elle, socket, et je pense que c'est elle qui va avancer le plus. C'est très joli ces petits points multicolores. C'est franchement très très agréable à tricoter. Puis la Fabel de Drops, franchement j'aime beaucoup. Alors elle n'est pas douce, hein. C'est sûr que si on tricote en même temps une autre, alors comme la paire que je vais vous montrer après, qui est quand même une laine de teinturier. Ouais, c'est une 80-20. Bon. Forcément, on n'est pas sur la même douceur, hein, clairement, mais voilà, franchement, moi j'ai pas les pieds sensibles, donc c'est parfait pour faire des chaussettes. Donc voilà pour paire de sockets en cours. Autre paire de chaussettes. Ah oui, non mais je vous l'avais dit, on est dans la chaussette. Et donc la laine de teinturier, c'est donc des chaussettes que je tricote en laine de chez Célène.
c'était donc un kit chaussettes qui m'a été généreusement offert par ma tricopine Sylvie. Je te fais coucou Sylvie, je sais que tu passes par là. Donc ce sont des écheveaux. Alors le mini est un 75-25 et le principal 50 grammes 200 mètres c'est un 80-20. Je vous montre les couleurs absolument magnifiques. Voilà, un peu zébré. Et le contrastant. Voilà, vous avez bien les couleurs. C'est magnifique. Et donc, j'ai fini une première chaussette. Donc, je l'ai fini hier soir. Hein, donc, j'ai pas commencé la deuxième. Alors, c'est des chaussettes vanille toutes simples. Hein, tellement la laine est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, c'est un peu plus vert pomme. Voilà, c'est comme ça. Mais de près, voilà. Regardez comme c'est beau. Donc ma recette classique, hein, mes côtes, je vous réexplique pas, je commence par les côtes, voilà, talons à gousset, talons renforcés à gousset, ma pointe, petit grafting pour terminer, voilà. Et donc j'ai fini ma première chaussette hier et donc je vais monter la deuxième ou finir mes sockets peut-être, je vais peut-être attendre parce que ça, vu la température, je vais pas porter de chaussettes, alors... Je trouve qu'on n'a pas si chaud que ça avec des chaussettes en laine. Clairement, je trouve même qu'on transpire moins dans des chaussettes en laine. Parce que là, j'ai des sockets quand je mets mes baskets, comme j'avais pas de sockets tricotés jusqu'à présent, j'ai des sockets du commerce classiques. Et franchement, je transpire plus. Et pourtant, je transpire pas beaucoup des pieds. Mais j'ai plus chaud et je transpire plus dans les sockets du commerce que si je mets mes chaussettes en laine. Donc je pense que je serai plus à l'aise avec mes sockets en laine que du commerce. Donc cette paire de chaussettes là, j'ai la deuxième à faire. Ça va venir. Et ensuite... Eh bien, ah oui, je vous ai pas dit la date. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. Je tourne exceptionnellement un mardi puisque j'ai switché mes jours de télétravail. Donc aujourd'hui, je suis en télétravail alors que d'habitude, c'est le jeudi. Mais on a une réunion jeudi. Donc il faudra que je sois au bureau. Et donc aujourd'hui, on est le 1er juillet. Qui dit 1er juillet dit Caston de ma nouvelle paire de chaussettes de mon calendrier de l'Avent du Petit Labo. Et donc, j'ai commencé ce matin. Je vous montre les laines tellement elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette splendeur. Alors, autant le coloris du mois précédent, personnellement, alors, c'est joli, mais j'aurais pas acheté. C'est pas mes couleurs. Là... C'est une beauté, mais c'est magnifique. Franchement, le travail d'Audrey, c'est... Coucou Audrey, je sais que tu passes par là de temps en temps quand tu as le temps. Le travail d'Audrey, il est absolument splendide. Et donc, ce matin, j'ai monté ma paire et j'ai fait les côtes. Voilà ce que ça donne. Ouais, voilà. Regardez comme c'est beau. Donc côte 1-1, j'ai fait 15 rangs. Et là je m'interroge, est-ce que je fais des chaussettes vanille toutes simples, sachant que la laine est absolument splendide. J'ai pas envie de faire de torsade, de choses qui gâcheraient cette laine-là. Ou est-ce que je fais quand même un petit truc, un petit twist du genre ça, j'essaye de changer. Je me disais pourquoi pas faire en point... En jersey en vert avec une maille glissée en droit de temps en... Enfin, sur les rangs de façon à faire des barres. J'ai vu d'un modèle qui ressemble à ça dans le livre 52 Weeks of Socks, je crois. Je crois que c'est ça le titre. Et je vais peut-être faire ça. Mais en tout cas, je vais pas faire quelque chose avec un trop travaillé parce que on va pas voir mon travail et d'un autre côté ça va gâcher la laine.
Donc non, pour moi c'est vrai que si on a une laine magnifique, elle se suffit à elle-même, c'est pas la peine de rajouter plein de choses, des torsades et tout. Voilà, c'est vrai que je vois ça dans certains podcasts, les gens qui se lancent dans des dentelles magnifiques, mais avec des laines très très chamarrées. Et bah, c'est un peu dommage parce que il y a trop d'informations en fait, et du coup on voit mal la dentelle et on voit mal la laine, donc c'est un petit peu dommage. Donc je pense que je vais faire quelque chose de très simple. Voilà, j'ai fait les côtes dans tous les cas parce que les côtes restent des côtes. Et bien je crois qu'on en a fini avec les chaussettes. On va faire un petit point un peu plus rapide sur mes ouvrages en cours. Alors, ouvrage en cours numéro 1 qui a un petit peu avancé sur ces 2 dernières semaines. C'est donc le Clint de Nastasia Hornby, qui est donc un châle. Voilà, je vous montre. Et je crois que la dernière fois, je devais avoir fait une des ailes. Et là, j'ai fait la deuxième. Et en plus, pourquoi je n'ai pas rentré les fils de mes chaussettes, c'est que là, vous pourrez constater que tous les fils sont rentrés. Alors, c'est pas coupé à ras, hein, c'est volontaire. Je couperai à ras quand, une fois que j'aurai bloqué. Mais tous mes fils, et croyez-moi, il y en avait. Je croyais que j'allais pas voir le bout. Mais j'ai rentré tous mes fils de ce châle. Donc, ça, je suis assez fière de moi. Et donc, maintenant, il faut que je fasse donc l'i-cord du haut. C'est la prochaine étape. Et ensuite, on a des rangs à retricoter, un relevage de mailles à faire. On a quelques rangs. D'après ce que j'ai compris, hein, mais comme je lis jamais vraiment les patrons à l'avance, mais j'ai cru comprendre qu'on faisait tout un relevage de mailles, on faisait plusieurs rangs un peu dans ces tons-là avant, d'après ce que j'ai compris, un rabat en picot. À voir parce que, comme je vous dis, j'ai pas approfondi la question. Là, on va partir sur un i-cord. Mais là c'est pareil, j'ai pas trop lu comment faire, mais voilà, c'est la prochaine étape. Mais je vous cache pas que avoir ça sur les genoux. Alors je tricote en pérégrine de Christelle Elka. C'est de la 100% Estalen Mérinos. J'ai donc 4 coloris: Diva, Ivoire, Abyss et Pourpre. C'est donc une laine non superwash. Elle est sèche, mais elle n'est pas piquante. Hein. Vraiment, et je pense qu'elle va être très très chaude. C'est un petit peu ce que je reproche aux châles que j'ai tricoté avec de la laine superwash et en nylon. C'est que même pour des châles à 4 écheveaux, c'est pas si chaud que ça. Le West que j'ai fait l'année dernière dans le cadre du MCAL, il a beau avoir 4 écheveaux, il est moins chaud parce que c'est avec une laine à chaussettes que je l'ai fait. Et il est moins chaud qu'un autre châle que j'ai fait en alpaga. Et qui là vraiment est en bébé alpaga de Bességarn et qui est très très chaud. Donc là je pense par contre que je vais avoir bien chaud cet hiver avec ce châle là, mais j'ai également bien chaud cet été quand je le tricote. Donc il est mis un petit peu pas aux oubliettes, hein, n'exagérons rien, mais on va dire de côté. Donc ça c'est un patron qui est en anglais, que vous pouvez acheter au prix de 6,90 €. Voilà. Que dire, il est très technique, hein, franchement. Alors j'ai appris énormément de choses, j'ai appris beaucoup de choses sur le relevage de mailles. Vraiment, si vous voulez travailler tout ce qui est relevage de mailles, c'est vraiment un très très bon ouvrage. Il y a une vidéo explicative, il y a des images dans le patron, c'est bien fait, mais c'est pas du tout débutant compatible.
Et d'ailleurs, je le fais dans le cadre d'un CAL qui a été organisé par Christelle LK, CAL qui court jusqu'au 31 juillet, donc ce serait bien quand même que je le finisse d'ici la fin du mois, je touche presque au but. On avait une grande plage, hein, la preuve, je l'ai commencé le jour de l'ouverture du CAL, qui était le 1er avril. Donc on avait un CAL du 1er avril au 31 juillet, elle nous avait vraiment donné beaucoup de temps. Et heureusement qu'on était dans le cadre de ce CAL, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, on avait besoin de soutien pour être sûr de notre technique de relevage de mailles, puisque parfois elle nous les fait relever d'une certaine manière, d'une autre manière, selon le sens du tricot, du carré précédent. Mais c'est vraiment très très formateur et je suis très contente d'avoir fait cet ouvrage. Ensuite, deuxième ouvrage que je tricote un petit peu le matin, éventuellement au réveil, mais pas plus loin parce que c'est très très chaud aussi. C'est la Friendland Blanquette de Reina Cruz, voilà c'est ça, que je tricote donc en Flora de Drops. Hop, bon, de toute façon que je voulais mettre dans un sens ou dans l'autre, vous voyez toujours à l'envers. Coloris pistache et améthyste me semble-t-il. Voilà c'est ça, c'est les références 16 et 9. Et donc voilà où j'en suis. Alors évidemment mon câble n'est pas assez grand, donc pour vous montrer, voilà. Donc c'est une couverture en brioche avec des augmentations, des diminutions. Moi, contrairement à mon fils, puisque je la tricote pour mon fils et sa petite amie pour mettre chez eux sur leur canapé, c'est à leur demande, c'est eux qui ont choisi les couleurs et tout. Moi personnellement, je préfère ce côté-là, parce que je trouve qu'on voit vraiment très très bien le dessin. Eux préfèrent ce côté-là, bah écoutez, comme c'est pour eux. Alors elle n'est pas bloquée, hein. Je pense qu'on verra beaucoup mieux les couleurs une fois bloquées. Ça fera peut-être aussi un peu plus disparaître. Alors est-ce que je mets quand même un fil de survie tous les certains nombres de rangs. Et bon, ça se voit. Alors ça s'atténue à force de tricoter, de le manier et tout. Ça s'atténue au fur et à mesure. Donc je pense qu'après le blocage, je me dis l'œil d'un tricoteur ou d'une tricoteuse le verra, l'œil non averti de quelqu'un qui ne tricote pas ne verra pas forcément cette bande. Et en plus je m'arrange pour qu'elle tombe au milieu d'une... Ouh, j'ai chaud. J'ai un coup de chaud là tout d'un coup à sortir ma couverture. Donc au pire, on peut penser que c'est dans le tricot cette petite bande, mais bon, elle s'atténue de toute façon quand on la tricote, qu'on manie, voilà, ça relisse et donc une fois que ce sera bloqué. Ne me demandez pas tout de suite comment je ferai pour la bloquer. À chaque jour suffit sa peine, on va déjà finir de la tricoter et puis après j'aviserai pour le blocage. Il faut que je change de sac parce que ça commence à être à l'étroit dans ce sac là et que je passe ma commande de connecteur de câble pour connecter des grands câbles parce que là je commence à être un petit peu à l'étroit. Je dois passer ma commande aujourd'hui. Voilà. Dernier ouvrage, enfin non, avant-dernier ouvrage. On est presque au bout, heureusement parce que là je commence à dégouliner, mais je vous dis même pas. Tricot c'est donc la gave de Yumiko Alexander que je tricote en beau moulin de Drops. Coloris 21, le 21 c'est le Dark Blue, donc Dark Blue c'est la référence de Ravelry. Voilà, c'est ça, hop, sans la luminosité, ce qu'il est plus pâle que ça, ouais voilà, comme ça. Et donc voilà où j'en suis. Donc ça c'est le devant. Le dos, il n'y a pas trop de différence si ce n'est qu'il n'y a pas cette fleur en bas. Elle part de plus haut.
et j'ai commencé une manche. Donc c'est un tricot qui se tricote de bas en haut et normalement à plat par morceau. Moi j'ai dit no way, je ne tricote pas ça en morceaux, donc j'ai tricoté en rond. J'ai fait en fait j'ai fait mon montage, même nombre de mailles devant et dos. Enfin, j'ai additionné le nombre de mailles devant et dos. J'ai même pas supprimé la maille de couture. Je me suis dit, bon, c'est un ouvrage qui est relativement ample. Donc, est-ce que vraiment on était à 2 mailles près? Je suis pas sûre. Enfin, 4 mailles au total de chaque côté que j'aurais dû supprimer. Je l'ai pas fait. Voilà. La seule particularité auquel il faut faire attention, c'est que du coup, comme on tricote en rond, les diagrammes ou les explications écrites, il faut penser à les lire toujours dans le même sens. Et donc, ce qui veut dire en sens inverse pour les rangs en vert. Je ne sais pas si je suis très claire, c'est-à-dire que... Alors, le plus simple, c'est de, du coup, suivre les explications écrites plutôt que le diagramme. C'est-à-dire que l'explication écrite du rang en droit, on suit bien ce qui est dit. Mais que pour le rang envers, il faut suivre en partant du coup en lecture à l'envers. De façon à... Puisque là, nous, on tricote toujours dans le même sens, contrairement à la designeuse qui, elle, a fait des allers-retours. C'est la seule particularité. Le plus de tricoter en rond, c'est que certains des points sont plus faciles à faire à l'endroit qu'à l'envers. Un cas de tog est plus facile à faire qu'un P de... non, c'est pas le P de tog, si, c'est le P de tog qui est plus compliqué à faire. Et donc du coup, ça fait une dentelle plus facile à faire. Voilà. Sachant que à un moment, donc elle nous donne la mesure du bas, donc il faut suivre le dessin technique, puisque du coup, il faut penser à séparer et à continuer à plat le devant et le dos à la hauteur de l'emmanchure. Voilà, donc ensuite on sépare, on continue le devant, le dos. Elle nous fait faire une finition en côte. Ensuite, elle nous fait faire un repiquage de mailles sans avoir fait la couture. Alors là, ça, j'ai pas compris. Moi, j'ai fait une couture. Alors, ma couture, elle n'est pas arrêtée. Voilà. J'ai juste commencé à coudre pour pouvoir relever mes mailles. Et pareil, je tricote en rond ma manche alors qu'elle la tricote à plat et elle fait la couture après. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, ici, j'ai commencé... J'ai cousu, ça fait des encolures bateau, mais comme je voulais avoir mes manches de tricoter pour pouvoir bien mesurer la taille de mon encolure, j'ai pas arrêté ma couture. Ma couture n'est pas terminée de chaque côté. Voilà, je verrai quand j'aurai fini les manches. Donc des manches que je tricote du coup en rond, avec pareil dessus une dentelle. Je mettrai sur Ravelry une fois que j'aurai terminé la méthode, comment j'ai fait et tous les petits détails pour passer du sans dévoiler le patron, hein, parce que ça reste un patron payant, mais au moins comment on peut faire pour le passer d'un tricot à plat à un tricot circulaire. Et donc voilà, donc là c'est pareil, je le tricote pas ces jours-ci. Parce que c'est chaud sur moi quoi, hein. Ça a beau être un fil d'été, donc la Beaumulin, c'est quoi sa composition? Tac, 53%, 47% lin. 53% coton, 47% lin. C'est une... 50 grammes, 85 mètres, elle est classée en hareng. Alors elle est très très agréable à tricoter, c'est vraiment un fil végétal que j'ai plaisir à tricoter, ce qui est très rare avec les fils végétaux. Je trouve pas ça agréable et ça me fait très très mal aux mains. Et je trouve que le rendu est pas toujours très net, mais là vraiment celle-ci, c'est dommage qu'elle existe en peu de coloris,
Mais vraiment, je recommande la Beaumoulin. Je pense qu'elle va être chaude, hein. Ça fait quelque chose d'épais, mais c'est assez fluide dans la mesure où il y a du lin. Donc voilà. Ensuite, on arrive à la fin. Dernier ouvrage, et là c'est... je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Influencé sans doute par Miss Manu qui a lancé un cale sur les bralettes. Eh bien, j'ai eu envie de me lancer moi aussi là-dedans. Et donc, j'ai commencé la Nurture, je sais pas comment ça se prononce, hein, Nurture Bralette de Céline Phaeten. C'est ça? Ouais. Que je tricote. Alors, c'est un reste de Malabrigo Sock. Il me reste suffisamment pour faire... Alors, attendez, hop. Voilà, c'est de la candombe. Coloris candombe de la Sock de Malabrigo. Voilà. Et alors... Le patron, j'avais commencé à faire un montage, on commence par les bretelles. Il y a eu plusieurs mises à jour de patron. Les mises à jour n'ont pas été mises dans le patron principal. C'est assez compliqué, il y a plusieurs PDF à suivre, donc il y a eu des modifications au niveau des bretelles, il y a une autre mise à jour au niveau des rangs raccourcis. Ce qui fait que j'ai commencé les bretelles du patron principal avant de m'apercevoir qu'il y avait eu une mise à jour avec des bretelles un peu plus larges, ce qui me correspondait mieux. Du coup, j'ai défait mes bretelles. Donc, pour les refaire en un peu plus large, donc en gros... j'ai tricoté pour rien, mais c'est pas grave. Donc voilà le début de ma bretelle. Donc j'en suis clairement pas loin vu que j'ai défait tout ce que j'avais fait. J'avais fait mes deux premières bretelles et enfin mes deux bretelles puisqu'il n'y a pas deux premières bretelles et j'ai tout défait puisque les premières bretelles étaient quand même moitié moins larges que ça et je pense que plus large c'est pas plus mal. Donc voilà où j'en suis, je vous en montrerai pas plus pour le moment puisque j'en suis là. J'ai commencé, on est mardi, je l'ai monté samedi soir, j'ai tout défait. Bon, depuis je tricote surtout des chaussettes, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. J'ai essayé de lire un peu plus loin le patron, c'est assez... J'ai pas trouvé ça très clair. D'un autre côté, lire les patrons à l'avance, c'est jamais une bonne idée. J'ai téléchargé la version française parce qu'il existe en français et en anglais. Le problème de la version française, c'est que les abréviations des points sont très compliquées. Donc, je fais un mixte entre la version anglaise, il y a beaucoup de détails, la version française pour être sûre, pour conforter. J'ai pas de problème avec l'anglais normalement, mais je trouve que c'est pas d'une clarté absolue. Bon, on verra plus loin, je vais m'en sortir, hein, je pense, il y a combien? Il y a 365 projets de réalisés sur ce modèle-là, donc je pense que ça veut dire que les gens ont réussi à s'en sortir, et donc voilà, je me dis que je vais réussir à m'en sortir. J'ai lu le patron plus loin, ce qui est une très très mauvaise idée. Donc voilà pour mon dernier ouvrage castonné et qui va avancer. Donc le patron normalement est tricoté en 3 et 2,5 et au vu des mesures que j'ai pris, alors elle nous fait prendre des mesures un petit peu de partout. Moi je vais tricoter en 2,75 et 2,25. Voilà. Je pense qu'on arrive à peu près au bout de ce podcast. C'est pas à peu près d'ailleurs, c'est carrément.
Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'ici. Je m'excuse encore une fois pour ce podcast sans doute un petit peu fouillis par rapport à... Bon, c'est jamais très clean avec moi, hein, clairement, mais là, pire que d'habitude. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines à peu près, sans doute, comme d'habitude. Je vous dis donc à bientôt, tricotez bien, faites... mettez-vous bien à l'abri de la chaleur, buvez bien surtout, et puis prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est très important de se faire plaisir, et je vous dis à très très bientôt. Ciao!